Il faut comprendre que Poutine, si on revient sur Poutine, qui est au départ, on va dire, un agent de l'agenda mondialiste, au sens où c'est un petit officier du KGB qui se retrouve au moment de la destruction de l'URSS ou de l'effondrement de l'URSS, c'est à la fois les deux, se retrouve en fait l'auxiliaire, de par sa position de policier d'une certaine manière, des oligarques dont on connaît l'origine communautaire, à Saint-Pétersbourg. Et à un moment donné, j'ai déjà expliqué comment il est arrivé au pouvoir, on ne va pas y revenir là maintenant, il s'est retrouvé proposé par Eltsine pour garantir, sécuriser le pouvoir des oligarques russes qui avaient pillé les richesses de la Russie à la faveur de l'effondrement de l'URSS. C'est Eltsine qui propose aux oligarques Poutine. Et Poutine arrive au pouvoir donc en tant que, quelque part, agent du mondialisme. Et puis, le miracle, c'est un miracle pour nous, ça l'est pas pour les oligarques, on a cette fameuse réunion et il envoie Khodorkovsky qui lui fait remarquer que c'est eux le pouvoir et pas lui, il l'envoie au goulag. Poutine, visiblement en colère, s'en prend à l'empire pétrolier de Khodorkovsky, la compagnie Yukos. Надо отдать должное руководству компании ЮКОС. Она договорилась с налоговой службой, приняла все претензии и закрыла все проблемы, закрывает все проблемы с государством. Но как-то эти проблемы возникли. Khodorkovsky est arrêté peu de temps après et passera 10 années en détention, la plupart dans un camp de Sibérie. L'État saisit ses biens. Et les autres oligarques savent à quoi s'en tenir. Et c'est ça la grande bascule. C'est la première bascule, c'est celle-là. C'est Poutine est traître à l'oligarchie mondiale une première fois. La deuxième fois où il est traître à l'oligarchie mondiale, c'est sur l'affaire syrienne. Parce que là, en volant au secours de la Syrie d'Assad et aussi en aidant l'Iran, il empêche le projet du Grand Israël. Il bloque le projet du Grand Israël. Donc il a deux fois porter atteinte à l'agenda, je dirais, mondialiste et vétérotestamentaire. Et là, sur l'Ukraine, c'est la troisième fois. Je dirais, c'est forcément la fois de trop. Et c'est comme ça qu'on peut répondre à la question qui est, je dirais, la contradiction maximale et qui démontre le mensonge du discours officiel occidental qui s'appuie d'ailleurs sur une petite ruse de vocabulaire de Poutine. Et cette phrase, je vais la sortir maintenant parce qu'elle est à mettre au frontispice. Pourquoi tous ces juifs veulent-ils empêcher Poutine de dénazifier l'Ukraine ? Normalement, ça n'a pas de sens. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Mais moi, je crois qu'il n'y a rien à négocier. Je crois qu'avec Poutine, dans cette affaire-là, il n'y a rien à négocier, il n'y a rien à céder. Poutine ira aussi loin qu'on lui permet d'aller. Et que si on ne lui afflige pas un coup majeur, mais vraiment majeur, en Ukraine, si on ne l'arrête pas en Ukraine, eh bien, nous ne vivrons plus dans un continent en paix. Donc on comprend bien que l'enjeu n'est pas de dénazifier l'Ukraine et qu'on voit bien que là, Poutine se sert d'une vieille rhétorique antifasciste stalinienne, puisqu'il est aussi un peu l'enfant de Staline et de l'URSS, mais qu'en réalité, il se joue bien autre chose. Et pour ça, il suffira de creuser un peu pour savoir qui a le pouvoir aujourd'hui en Ukraine et qui a peur de le perdre, pour comprendre que la question de l'Ukraine va bien au-delà de la dénazification et que ce que très justement notre camarade Xavier Moreau appelle les ukro-nazis n'ont pas grand-chose à voir avec les anciens nazis. For the rest of us that aren't Ukrainians, I think the world, quite frankly, Kira, is surprised by the will of the Ukrainian people to stand up and fight. Are you? Well, I'm not surprised. We have been fighting Putin for the last 8 years, and we had 3 revolutions in our country when we did not agree with what was going on with the direction of where we're moving in. But right now, it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order for the democratic countries.